Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. DaFresh Morning avec Bet 241, Elvis avec nous. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Rude, bonjour Fallon, bonjour Mosley, bonjour. Tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin, la Dream Team au complet. On va décortiquer la grande rencontre qui s'est passée hier du côté de Franceville. Mais bien avant, nous allons commencer par le sponsor. Alors, chers auditeurs, comme vous le savez, les championnats européens sont terminés. Mais aujourd'hui, on va vous parler du pronostic du jour. Donc, le pronostic du jour, on vous amène du côté du championnat de Primera Division, du côté de l'Argentine, où on a Godoy Cruz qui va recevoir Rosario. Donc, vous avez la possibilité soit de miser pour Godoy Cruz la victoire ou pour miser pour la victoire de Rosario, ou évidemment jouer bof to score comme j'ai l'habitude de dire, les deux équipes marquent, ou évidemment vous pouvez aussi miser qu'il y aura plus de 2 buts, c'est-à-dire à partir de 3 buts, et vous pouvez aussi miser pour le championnat italien des U16, évidemment, on parle de série AB où Empoli va recevoir le Milan. C'est à partir de 11h30. Donc, allez-y. L'équipe, c'est Empoli. Voilà, c'est Empoli face au Milan. On parle des U16. Empoli, hein? Des U16 du côté du championnat italien. Donc, vous avez la possibilité d'aller miser aussi sur ces différents matchs. Vous avez évidemment le site www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ga où vous rendre dans les différents kiosques et les vendeurs agréés ou les salles Bet241, notamment la grande salle qui a été ouverte du côté du marché d'Isaac, du côté de Lambaréné. DaFresh, on va parler de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui va se passer du côté des États-Unis, du Mexique et du Canada. On a d'abord eu la composition gabonaise où on avait le gardien qui a été évidemment titulaire face à la Côte d'Ivoire. Il a été reconduit, le jeune Mbada Joyce. Ensuite, on a eu Ekole Manga qui a été secondé par Aaron Apinangoy qui n'avait pas joué le match face à la Côte d'Ivoire. Et ensuite, on a eu Mouketou, on a eu Bitege Benvin, Ekomi Jacques, Kanga Gelor en milieu de terrain, Mario Lemina en milieu de terrain. Ensuite, on a eu Sambisa qui jouait l'espèce de relayeur parce qu'il a cette particularité, c'est qu'il peut autant défendre comme il peut apporter en attaque. Et on a eu évidemment le duo de l'attaque, Pierre-Emerick Aubameyang et le jeune, on va dire, Bouanga. Donc, voici un peu comment le match et le 11 a été fait. Mais, comme vous le saviez, à la première mi-temps, le Gabon était mené de 1-0. Et on a vu le coach qui, déjà à la mi-temps, qui a procédé au changement où il a fait rentrer Jim Alevina. Vous vous souvenez que hier, j'avais parlé que Jim Alevina avait eu un bobo après le match contre la Côte d'Ivoire et qu'il allait bien. Et ça s'est ressenti puisque celui-ci, lorsqu'il est rentré, c'est lui qui a apporté, évidemment, l'égalisation du Gabon d'un magnifique jeu de jambes gauche-droite, et ensuite il a mis une frappe dans la plaine du camp. Donc le Gabon qui remporte ce match où il fallait automatiquement remporter DaFresh, puisque depuis ici au studio vert d'Urban FM on dit ceci: pour que le Gabon puisse être qualifié pour la Coupe du Monde 2026, nous devons remporter tous nos matchs à domicile et aller faire les matchs positifs à l'étranger. Et pour ceux qui sont allés regarder un peu le classement, vous comprenez que derrière, la Côte d'Ivoire a été tenue en échec face au Kenya, 0 but partout. Donc les deux équipes ont fait match nul. Ni la Côte d'Ivoire ni le Kenya n'a marqué. Et de l'autre côté, le Burundi a allé s'imposer aux Seychelles, le Burundi qu'on avait battu ici. Donc vous comprenez que dans ce groupe F, évidemment, ça reste ouvert. On a le classement suivant. On a la Côte d'Ivoire qui est en tête avec 10 points. 4 matchs joués, 3 victoires, 1 match nul. On a le Gabon qui est deuxième avec 9 points, 4 matchs joués, 3 victoires, 1 défaite. Ensuite, on a le Burundi qui est troisième avec 4 matchs joués, 2 victoires, 1 match nul, 1 défaite. Et ensuite, on a le Kenya qui est quatrième avec 4 matchs joués, évidemment 1 victoire, 2 matchs nuls et 1 défaite. Et on a la Gambie qui a 1 victoire, donc 3 matchs perdus. Et le Seychelles qui a 0 point avec autant de matchs joués, autant de
défaite. Donc vous comprenez que ce groupe-là reste complètement ouvert. Mosley, toi qui as regardé le match, aujourd'hui, on ne pourra plus dire que les Métis n'ont pas mouillé le maillot. Pour ceux qui ont suivi. Non, mais parce que c'est ce qui est employé généralement. Est-ce que tu es obligé d'employer une telle expression? Ça veut dire quoi? Non, je ne suis pas obligé. Pourquoi tu crées une ségrégation au sein de l'équipe nationale? Non, je ne crée pas une ségrégation, c'est ce qui se dit. Mosley, bonjour. mais René Ruth, c'est ce qu'ils se disent, puisque j'étais sur la toile d'Afresh et j'étais sur la toile. Et pour la petite histoire, j'ai mon petit. Mosley, bonjour. Mosley, bonjour. J'ai mon petit Ivanov Nzati qui ne supporte pas Pierre-Emerick, mais qui a posté directement en disant que Pierre-Emerick, le match que tu as fait hier, si c'est comme ça que tu continues à jouer en équipe nationale, eh bien, tout le peuple va t'apprécier. Et on a pu le voir, puisque les 3 buts ont été marqués par les 3 Métis. Là, tu fais le fan. Non. Tu analyses le match. Elvis n'est pas fan de Pierre. Non, je ne suis pas fan de Pierre-Emerick. Non, je fais... Pierre-Emerick, ce n'est pas les Panthères. Non, je fais l'analyse. Sans lui, les Panthères existent. Bien sûr. Mais alors, après lui, les Panthères vont exister d'Afresh. Qui fait une fixation? Mais alors, tu commences à me dire Pierre-Emerick n'est pas... Elvis n'est pas... Est-ce que j'étais pas de Pierre-Emerick? En fait, le truc, c'est que beaucoup de gens avaient l'habitude de dire que les Métis ne mouillaient pas le maillot comme d'autres joueurs. Beaucoup de gens, mais toi, tu es un professionnel. Bien sûr, voilà pourquoi. Les choses comme ça. Non, je ne dis pas la même chose. Ce que je suis en train de dire, c'est que j'espère que ceux qui avaient l'habitude de stigmatiser les Métis, aujourd'hui, ils ont été servis. Qu'est-ce que tu appelles les Métis, les gars? C'est des Gabonais comme toi. Bien sûr, c'est un mauvais langage. Ah bon? C'est pas ça que on entend tous les jours. Évidemment. Faut pas faire... Non, pas des choses sérieuses, pardon. Non, on est dans la réalité des choses. On est dans le foot. La réalité des choses. Attends d'abord, on finit. Je suis en train de parler de foot. Je parle. Ouais, attends d'abord, on finit d'abord. Après, on te redonne la parole. Donc, d'Afresh, là maintenant, on peut dire que l'attaque a été prolifique parce que les 3 attaquants ont marqué. Évidemment, l'égalisation de Juma Levina, le but du 2-1 de Pierre-Emerick Aubameyang, tel un renard de surface. Et ensuite, évidemment, le but de Denis Bouanga, qui est le meilleur buteur gabonais de ces éliminatoires au sorti des 3 journées. Si je ne me trompe pas, celui-ci a 3 buts. Il a marqué contre le Kenya, a marqué contre le Burundi. Et là, il vient encore de marquer contre la Gambie. Donc, vous voyez qu'on a pu voir évidemment le trio de l'attaque donné. Mais pour ceux qui ont suivi le match, et on l'a dit quelque part dans le groupe où je suis avec certains confrères, qu'on a pu voir la carence en milieu de terrain pour ceux qui ont suivi le match. René Ruth, tu as vu qu'en milieu de terrain, les Gambiens nous ont dominés. Bien sûr, elle connaît le milieu de terrain. Le milieu des terrains. Le milieu des terrains joue au milieu du terrain, non? Voilà. Donc, on a pu voir cette carence en milieu de terrain. Et là, on se pose la question de savoir est-ce que le coach va finir par non seulement rappeler Biogo Poko, on ne sait pas jusqu'aujourd'hui pourquoi il n'a pas été rappelé, et pourquoi pas rappeler Didier Non-Ibrahim si celui-ci décide de revenir sur sa retraite anticipée. Parce qu'on a pu voir qu'au niveau du milieu de terrain, on a eu beaucoup de problèmes. Et pour qu'on puisse aller au mondial, moi je pense qu'on a besoin d'avoir une équipe unifiée où on a des anciens et des nouveaux et pouvoir aller jouer le mondial. Parce que lorsqu'on parle de la Coupe du Monde d'Afrique, évidemment c'est le haut niveau. On peut se retrouver si on est qualifié évidemment, et je pense qu'on sera qualifié, on peut se retrouver dans le même groupe avec l'Allemagne par exemple et le Portugal et Cristiano Ronaldo. Tu comprends que si on n'est pas prêt, on fait comment? Depuis 4 ans, il n'y a pas de championnat. Donc, sur le plan national, on n'a pas des joueurs de rechange qu'on pourra venir chercher. Est-ce que tu comprends? Ou des jeunes talents. Donc, on a besoin aujourd'hui de ramener la sérénité au sein des Panthères. Et pourquoi pas derrière aller rencontrer le jeune Boupenza qui va faire des excuses et pouvoir revenir dans le groupe. Parce que là, il va falloir qu'on rentre dans l'histoire d'Afresh. Et on a la possibilité de rentrer dans l'histoire. Pour ceux qui se souviennent bien, évidemment, oui, Mosley, tu voulais ajouter quelque chose? Ah non, d'accord, ok, c'est bon. Il est pour Aubameyang. Que... Bon, ça, on voit tes statuts hier sur Mouyouma. Bien sûr, tu penses que je vais me cacher de dire que Mouyouma ne fait pas son travail? Non, la réalité des choses, c'est qu'aujourd'hui, quand on regarde un tout petit peu l'équipe des Panthères, il y a, comme disait Elvis, le milieu est faible. On a la défense aussi, elle est pratiquement une passoire. Donc, il est important aujourd'hui qu'on renouvelle les effectifs. Soit on renforce avec les anciens qui ont encore du jus, ou on prend de nouveaux. Mais le problème qu'on rencontre surtout, c'est qu'on est dans une phase où
on va jouer les éliminatoires de la Coupe du Monde sans qu'on ait un championnat fonctionnel. Pour pouvoir détecter de nouveaux talents, on ne va pas tout le temps aller prendre des gens qui jouent à l'étranger. On a des jeunes ici qui ont des rêves, qui se sont investis dans le football, mais qui ne parviennent pas à s'exprimer simplement parce qu'il y a un désordre au niveau de la LINAFP. Et la LINAFP, aujourd'hui, a le devoir de tout faire pour que l'année prochaine ne soit pas une année blanche comme cette année. Tu vois, et Dafresh, pour repartir dans son sens, on a pu le dire que si Kanga Gaylor et Bruno Ekolemanga, qui ont la trentaine révolue déjà, ils sont entre 33 et 34 ans, s'ils sont encore dans ce groupe de Panthères, pourquoi pas, évidemment, comment on appelle le jeune Didier Ndong Ibrahim qui a moins de 30 ans, ou Biyogo Poko qui rentre à peine dans la trentaine. Est-ce que tu comprends? Vu qu'on n'a pas de championnat, est-ce que tu comprends un peu? On ne peut pas faire de magie. S'il y avait un championnat qui se jouait régulièrement, on pouvait dire qu'on va prendre sur des jeunes. Pour ceux qui ont suivi le match, vous avez vu le jeu gambien? Le ministre avait dit que le championnat devait commencer le 30 mars. C'est pas le ministre. Le problème, c'est ça. C'est pas le ministre. Mais quand il a dit ça, il savait d'abord que c'était à lui de dire. Parce que le ministre a rencontré les deux compartiments qui organisent le championnat national, notamment la LINAFP et la LINAFPF, qui est la Ligue féminine, et les deux dirigeants, Mbika Njambou, a dit qu'ils vont organiser le début du championnat. Et alors, le ministre a cru. Mais il ne peut que croire si ce sont des garanties qui lui sont données. Si les instructions sont données, après derrière il y a une logistique qu'il faut respecter. D'afresh, moi par rapport à ce championnat, c'est la même chose que je dis par rapport au championnat depuis pratiquement 3 mois. On ne peut pas d'abord fêter la victoire. Si on fait la victoire, mais d'afresh, déjà dans les problèmes. Cette victoire, elle n'est pas qualificative. Elle n'est pas qualificative d'afresh. Mais elle nous ajoute des points. Bien sûr. Mais alors, on ne peut pas s'accrocher à cette victoire. Nous on s'accroche. Nous on s'accroche. Toutes les actions de... Nous, on s'accroche. Nous, on s'accroche, Monsley. Non, on s'accroche. Accroche-toi, mais voilà. La réalité... Donc, laisse-moi m'accrocher. La réalité aujourd'hui, c'est que tu regardes la réalité. Il y a eu beaucoup de situations de jeu qui n'étaient pas de nature à pouvoir rassurer. On a gagné. Quand vous avez un Kanga Gelo qui joue un championnat dynamique, je crois qu'il est même champion avec la Serbie. Voilà, il est champion de là où il joue en Serbie. Il est incapable de faire un amorti de ballon par la poitrine. Bon. Oui, Elvis. Ouais, bon, déjà, il faut souligner que les Panthères du Gabon ont remporté le match. Bravo à eux, puisque la Gambie, pour la petite histoire, est dans le top 8 des meilleures équipes africaines. Vous comprenez que derrière, c'est une bonne équipe que le Gabon a gagné. Et ceux qui ont suivi le match, vous allez remarquer que si on regarde sur le plan tactique, sur le plan de la cohésion, sur le plan technique, la Gambie a mieux joué que nous. Bien sûr. Quand vous voyez les deux phases de but de la Gambie, c'était des phases de but qui ont été... Je ne sais pas qui a donné cette formule-là, mais elle ne s'y est pas. Elle nous pose beaucoup de problèmes. Et quand vous regardez les deux buts de la Gambie, c'était bien sur les phases de jeu où vous voyez des passes qui se font de part et d'autre. Après, on arrive à une situation de but. Mais on espère que cela sera rectifié. Et pourquoi pas le démarrage du championnat en août prochain. On va revenir sur les prochaines rencontres des Panthères du Gabon. Comme je disais tantôt, la 5e et la 6e journée aura lieu le 21 mars 2025. Le Gabon va recevoir les Seychelles. Et on espère aussi que le stade d'Angondié sera déjà aussi prêt. Parce qu'il faut le souligner, du côté de Franceville, il n'y a pas les spectateurs, il n'y a pas le 12e homme. Est-ce que vous comprenez un peu? Bien sûr, le stade n'était pas... Fais dans la mauvaise non, d'après la vérité, le stade n'était pas plein. Le stade était aux 3/4 vide. Le stade était plein. Non, le stade n'était pas plein, d'Afresh. Non, est-ce qu'il a d'abord regardé? D'Afresh, c'est la Coupe du Monde, d'Afresh. L'équipe a besoin du 12e homme qui pousse. Est-ce que tu vois? Tu as vu ce qu'ils nous ont fait du côté du village? J'ai mis les oreilles. Tu as vu ce que la Côte d'Ivoire a fait du côté de Gorogo? Ils nous ont amenés dans une zone qu'on ne maîtrise pas, ni Abidjan, ni Yamoussoukro. Et ensuite, les gars ont oui, parce qu'il y a poussé. quand même des Gabonais à Abidjan. Tu vois un peu, on n'a pas pu effectuer le déplacement. J'ai vu le passage d'un artiste gabonais quelque part qui disait, lui, l'Abidjan, il ne pouvait pas aller loin du côté de Gorogo. Tu as vu un peu. Donc, du coup, les Panthères se sont retrouvés en train de jouer avec 11 personnes, c'est-à-dire les 11 joueurs, plus le 12e homme. Et les gars ont poussé, ce qui fait que la Côte d'Ivoire a marqué ce but. Mais quand on regarde les 90 minutes, le Gabon aussi a eu des phases où on aurait pu marquer. Donc, c'est pour dire que le 12e homme est toujours très, très important. La prochaine rencontre... C'est pas pour rien que les grandes équipes voyagent avec leurs supporters, parce que ça vient encourager. Et il faut aussi avouer qu'en Europe, la mobilité est facile. Bien sûr. En Afrique de l'Ouest, la mobilité est facile. Oui, très facile. Je suis d'accord. Mais chez nous ici, la route, l'administration. Il y a aussi les dispositions qu'il faut prendre. Mais tout ça aussi, c'est parce qu'il y a une organisation, une situation. On sait qu'il y a des matchs qui vont se jouer.
les Panthères, du moins le staff des Panthères, devrait encourager les supporters des Panthères. À l'époque, il y avait des Panthères notes et évidemment en mettant, on va dire quoi, des passes pour permettre aux gens de pouvoir payer les billets ou bien de nous permettre, par exemple, pour ceux qui veulent aller effectuer le déplacement du côté de Franceville, d'avoir des tickets le plus rapidement possible et permettre que le train puisse acheminer les gens rapidement en aller-retour. Est-ce que tu vois le train? Parce qu'on va à Franceville en train, non? Pour ceux qui ne peuvent pas payer le billet d'avion. Oui, c'est vrai. Mais tu sais qu'il y a certains membres du staff de la FEGAFOOT qui sont allés il y a une semaine ou deux. En train, hein? Ouais, en train. Pour aller attendre le... Est-ce que tu comprends? Oui, Elvis, non, je disais le prochain match pour parler de la 5e journée aura lieu le 21 mars 2025. Le Gabon va recevoir les Seychelles et la 6e journée aura lieu le 24 mars 2025. Le Gabon va se déplacer du côté du Kenya. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. Le pronostic du jour nous amène du côté du championnat, évidemment, italien des U16. Donc, vous avez Empoli qui va recevoir le Milan. Donc, vous avez la possibilité d'aller miser pour ce match sur le site www.bet241.net ou le site www.bet2africa.ja ou vous rendre directement du côté des salles Bet241. Vous pouvez jouer soit la victoire du Milan, c'est soit la victoire d'Empoli, ou bien vous pouvez jouer que les deux équipes vont marquer. Et vous avez aussi le pronostic du côté du championnat de l'Argentine de football où Godoy Cruz va recevoir Rosario. Donc vous pouvez faire la même combinaison et vous permettre de pourquoi pas remporter cette rencontre en misant une forte somme, et c'est amené par Bet241. Merci Elvis, merci à Bet241 avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le The Fresh Morning. On parlait de sport. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.